Bonjour à tous, nous essayons aujourd'hui la Suzuki DL650 V-Strom. Plus qu'une révolution, cette machine se présente comme une évolution de la DL que nous connaissions jusqu'à maintenant. Et nous avons aujourd'hui la chance de l'essayer dans cette version Traveler Edition, qui fait d'elle une voyageuse accomplie. Wet green grass, I got a chainsaw motor that's filled with rain. But when it sings like Bach, the eyes all bulge. And when the pink sun drops, the eyelids fold. While I'm in deep REM sleep or twilight zones, I take the freight elevator, press fast. Le plus gros changement de cette nouvelle Suzuki concerne bien évidemment le moteur. On garde un bicylindre refroidi par eau alimenté par injection. Cependant, celui-ci a subi des modifications au niveau de la distribution, des chambres de combustion et des pistons pour une meilleure réponse à mi-régime. Et en effet, l'une des grandes qualités de ce moteur, c'est sa grande souplesse et son onctuosité à bas régime. Cependant, ce moteur ne fait pas l'impasse sur le caractère, puisqu'entre 5 et 8 000 tours, il se montre très joueur, et on peut donc profiter de la partie cycle pour s'amuser le cas échéant dans les petits virages. Nous retrouvons donc le cadre aluminium et les suspensions réglables en précharge à l'avant comme à l'arrière. L'ensemble se montre plutôt rigoureux pour un trail, avec une bonne rigidité en grande courbe rapide, de même que la moto ne se désunira pas sur les bosses dans des virages un peu plus serrés. Cependant, cette rigueur n'empêche pas la V-Strom de rester confortable sur tout type de parcours. Cette V-Strom fait donc preuve d'une réelle polyvalence, puisqu'au contraire de certains trails sportifs, elle permet de s'aventurer dans les chemins. Encore une fois, la souplesse moteur fait merveille, de même que les pneus mixtes qui s'en tirent plutôt honorablement. Au premier coup d'œil, on remarquera bien entendu le nouveau carénage avant, avec ses formes plus douces, moins taillées à la serpe que l'ancien modèle. Le réservoir s'est affiné au niveau des jambes du pilote. Pour ce qui est de la position de conduite, eh bien, aucune surprise. Cela reste très naturel et très facile de prise en main. Avec mon 1,75 m, je peux poser les pieds bien à plat par terre. Alors ce sera peut-être pas aussi facile pour des personnes de moins d'1,70 m par exemple, mais sachez à ce propos que Suzuki a prévu une selle rabaissée de 20 mm, mais aussi une selle un peu plus haute. Pour les freins, nous retrouvons un double disque et des étriers à double piston à l'avant. Ce freinage se montre suffisamment puissant pour l'utilisation qu'on fait d'une telle machine, avec un feeling tout à fait rassurant. Alors, petite nouveauté, c'est l'ABS. Cet ABS est de marque Bosch. Il a permis un gain de poids de 700 grammes sur la moto. Il se déclenche plutôt vivement à l'arrière, tandis qu'à l'avant, le déclenchement est déjà plus lointain. Et en tout cas, il ne perturbe absolument pas la conduite. Alors, le pack Traveler Edition se compose donc principalement d'un kit bagagerie, donc 2 valises latérales fermant à clé, auquel s'ajoute un top case intégrant un dosseret passager. Et on pourra juste regretter l'aspect un peu granuleux, donc peu valorisant des valises latérales. En plus des valises, nous retrouvons donc sur ce pack Traveler Edition un sabot moteur, des barres de protection latérales ainsi que des protège-mains et quelques petits détails pour le confort comme les poignées chauffantes, bien agréables en hiver, et une prise 12 volts, bien utile pour brancher un GPS ou éventuellement recharger un téléphone portable. Pour finir sur ce pack Traveler Edition, nous retrouvons donc un petit déflecteur supplémentaire situé sur le haut de la bulle, réglable. Cependant, l'efficacité laisse un petit peu à désirer. Cette bulle préserve bien le pilote des remous jusqu'en haut du casque. Cependant, on pourra reprocher l'étroitesse du carénage qui fait que les avant-bras reçoivent quand même quelques turbulences. Côté commodo, à main gauche, on retrouvera donc la commande d'appel de phare, les warnings, ainsi qu'à l'index, la gâchette qui permet de jouer avec les fonctions de l'ordinateur de bord.
Nous retrouvons donc la jauge à essence à segment, la température moteur, l'horloge, ainsi qu'un indicateur de rapport engagé. Pour ne rien gâcher, la boîte de vitesse se montre souple et précise, de même que la commande d'embrayage. Au final, cette V-Strom ne perd aucune des qualités de sa devancière, puisqu'elle profite d'une esthétique et d'un moteur plus moderne, ce qui la rend un peu plus attractive malgré un tarif en légère hausse. À l'aise en ville comme sur route, spécialement dans cette version Traveler, elle ne rechigne pas non plus à une escapade hors bitume. Cette moto se présente donc comme un couteau suisse dans la gamme du constructeur japonais.